23 mai 2024, cela fait exactement 3 ans aujourd'hui que le président Patrice Talon prêtait serment pour son second mandat. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition située à 726 km de Cotonou, Segbana sert désormais le canal de passage des marchandises du port autonome de Cotonou à destination du Nigeria. L'accord de partenariat est acté par le ministre Romuald Wadani de l'économie et des finances et son collègue des affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakare. Les précisions à suivre. Les origines, potentialités et rôles joués par Alada dans le Bénin précolonial au cœur d'un colloque à l'université d'Abomey-Calavi, une rencontre qui a rassemblé acteurs du monde scientifique de l'université, étudiants et têtes couronnées. Les détails dans un instant. Et puis, fin du tournoi de lutte traditionnelle dans la commune de Basila, initié par Dynamique Lutte Club de Nagaïlé. Cette compétition a pour but de stimuler la jeunesse à s'adonner désormais à cette activité. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Segbana sert désormais de canal de passage des marchandises du port autonome de Cotonou à destination du Nigeria. Située à 726 km de Cotonou, cette ville frontalière a accueilli des autorités nigérianes et celles de notre pays conduites par le ministre Romuald Wadani de l'économie et des finances et celui des affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakare pour acter l'accord de partenariat, un véritable contournement pour les importateurs et transporteurs nigériens avec à la clé plusieurs avantages pour les deux pays. Reportage Stanislas Fernand Alan-Lozère. Dans la recherche de solutions adéquates pour l'opérationnalisation du port autonome de Cotonou, depuis la fermeture de la frontière avec le Niger, Segbana devient un pôle stratégique pour le fret des marchandises à destination du Nigeria, avec pour poste de dédouanement la localité de Samian. Les conclusions de cet accord de partenariat entre les deux pays reposent sur 3 piliers. Les conclusions de cette session de travail sont les suivantes. La première donc est la réactivation de la commission mixte entre les deux pays, qui est une commission au plus haut niveau de l'État, qui sera co-présidée par les deux ministres des Affaires étrangères. Cette commission vise à faciliter les échanges entre les deux pays. Le deuxième objectif était la création d'un groupe de travail spécifique dédié à la réouverture de la frontière Segbana, qui sera chargé de l'opérationnalisation de cette réouverture. Et le troisième, le gouverneur de l'État de Kebbi l'a mentionné, c'est immédiatement de permettre aux opérateurs économiques de commencer à traverser la frontière et à opérer. Au cours de la présente séance, la partie nigériane, fortement représentée, a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet. We have been working with our colleagues in the Customs Administration of Benin Republic to ensure that we bring our economies together through close cooperation. But I want to also assure our Nigerian business people that with this, we're able to succeed on this new dry ports. Cette ouverture est une véritable opportunité pour importateurs, transporteurs et autres acteurs de la chaîne portuaire. Le ministre d'État chargé des Finances, Romuald Wadani, a souligné les efforts fournis par les deux États pour en arriver à la concrétisation des objectifs fixés. Toute chose que salue le député CE2AO, Salifou Issa. C'est la première fois que le Bénin, en tout cas le Nord Bénin, va avoir un poste de dédouanement où les Nigériens vont s'installer et vont dédouaner les marchandises venant du port. C'est pour la première fois. Donc vraiment un grand merci pour le président de la République du Nigeria. Il faut remercier aussi notre chef d'État, le président Talon, par son leadership, a pu obtenir ça du Nigeria. C'est très important. Je ne vais pas oublier de remercier le ministre d'État chargé des Finances et celui des Affaires étrangères et dire aujourd'hui à nos transporteurs béninois que leur galère est terminée.
Le Ghana est terminé parce qu'ils auront maintenant des frettes en direction de Segbana. Tout ce qui vient au port de Cotonou va venir directement à Segbana. Ici, nous sommes avec le directeur Atral, le parc de Alada, qui vont donner, tout le monde va donner son support pour que dans un bref délai, les opérations puissent commencer. Le gouverneur de Kébi a été clair. Avant qu'ils ne finissent même les formalités de certains papiers, qu'on autorise les commerçants nigérians de passer par le port de Cotonou. C'est ça le point important. Cet acte vient mettre en lumière les actions menées par le président béninois Patrice Talon et son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu pour sortir les citoyens de la précarité et ainsi booster le monde des affaires, signe de la bonne santé des relations diplomatiques entre les deux États. Pendant ce temps, à Cotonou, les membres du gouvernement du Bénin et la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient en conclave mardi dernier. Il s'agit de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation, la commission de l'UEMOA décerne un satisfecit au Bénin pour la pertinence de ces actions en faveur du renforcement de l'intégration économique dans l'espace communautaire. Reportage. La commission de l'UEMOA passe en revue avec les représentants du gouvernement du Bénin l'état de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Un rendez-vous de partage des conclusions de cette revue au titre de l'édition 2023. L'exercice de bilan de la mise en œuvre des réformes communautaires par le Bénin est un important outil d'évaluation de la commission de l'UEMOA. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, le Bénin a progressé de 3 points de pourcentage avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8%. Cette évaluation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. Au terme de l'exercice, des recommandations ont été formulées pour l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la mise en œuvre efficace des réformes, programmes et projets communautaires. Cette revue, qui en est à sa 9e édition, a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2023. L'évaluation est concluante pour le Bénin puisque des progrès très importants ont été enregistrés dans tous les secteurs définis dans le cadre de cette revue. Je tiens pour finir à vous rassurer de ce que le Bénin se veut être un champion de l'intégration régionale. Nous jouerons de manière continue et responsable notre partition pour que l'Union continue d'être un espace d'intégration exemplaire, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de façon générale. C'est ce pari qui a été pris par les pères fondateurs déjà depuis les années 70. C'est ce pari qui a été continué dans les années 90 avec la création de l'UEMOA. Et nous continuerons à l'occasion de ces 30 années d'anniversaire à jouer notre partition pour que, effectivement, et la Commission et l'Union continuent d'être donc exemplaires. La commission de l'UEMOA note avec satisfaction l'engagement des autorités béninoises à avancer dans le processus d'intégration. Les performances macroéconomiques du Bénin, avec un taux d'inflation maîtrisé, un taux d'endettement sous contrôle, un déficit budgétaire en baisse, ont été également reconnus et salués par la commission de l'UEMOA. Des indicateurs qui augurent de meilleures perspectives économiques pour le Bénin. Toujours à Cotonou, depuis mardi 21 mai 2024, se tient une formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays d'Afrique de l'Ouest sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes. Les participants qui proviennent du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal sont appelés à mener des réflexions sur différentes thématiques. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours, nous précise Teddy Goudalo à travers ce compte rendu. Ces hommes et femmes sont des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays de l'Afrique de l'Ouest.
Ils prennent part à cette formation régionale qui porte sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques et techniques agricoles. Mesdames et messieurs, l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat de l'Afrique de l'Ouest, pour une meilleure fonctionnalité et une plus grande efficacité, a besoin de s'appuyer sur des plateformes nationales sur l'agriculture intelligente face au climat forte et dynamique. Ainsi, le CORAF, à travers son projet CADEP XPIFO, a entamé une série de renforcements des capacités des plateformes nationales sur l'AIC et l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Il me plaît d'adresser mes vives félicitations au CORAF, qui a reçu un financement pour stimuler la transformation de l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, afin d'être plus résilients au changement climatique et de mieux répondre aux demandes de développement à travers le programme CADEP XPIFO. 3 jours durant, ces participants sont appelés à échanger autour de plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des notions de base sur les changements climatiques, l'agriculture intelligente face au climat pour les systèmes agricoles plus résilients. Les techniques de conception et de rédaction des projets pro-AIC seront également inculquées à ces professionnels du secteur agricole d'Afrique de l'Ouest. C'est bien et c'est évident de contribuer à améliorer la compétitivité, la productivité et l'accès au marché des spéculations agricoles. Mais c'est aussi nécessaire d'évaluer et surtout de rendre compte de toutes ces innovations qui sont apportées à nos braves populations. Qui, au-delà de ce défi que nous pose aujourd'hui la question du changement climatique, mais également nos braves populations font face également à des défis nouveaux. Les bénéficiaires de cette formation vont ressortir d'ici bien aguerris afin de faire face aux nouvelles réalités des changements climatiques dans leurs pays respectifs. Je l'annonçais en début d'édition, des acteurs du monde scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants et têtes couronnées, se sont donné rendez-vous ce mercredi 22 mai 2024 sur le campus. Il s'agit pour eux d'échanger autour de l'histoire d'Alada. Les origines, potentialités et le rôle joué par cette localité dans le Bénin précolonial sont entre autres les sujets explorés à cette rencontre. Ingrid Day et Jocelyn Barriga pour les détails. L'Association de développement de la commune d'Alada et l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi disent non aux confusions autour des questions de royauté d'Alada. Initié dans le cadre des mercredis scientifiques, ce colloque vient éclairer la lanterne des uns et des autres sur les origines, les potentialités et le rôle joué par Alada dans le Bénin précolonial. Il y a beaucoup de rois maintenant sur le terrain, mais ne sont pas des rois en fait. Donc il y a une différence entre le Dada et le roi, entre le Ahosu et le Dada même. Donc c'est cette notion que nous allons développer au cours de ce colloque-là. Maintenant, nous allons mettre en exergue les potentialités de ce royaume-là pour montrer comment est-ce que la royauté et le système de royaume et le système républicain, comment c'est complémentaire. Grand carrefour d'échanges et de réflexion, le colloque a réuni des acteurs du monde scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants et les têtes couronnées, autour du thème « Alada, un État dans la constellation des anciens royaumes du Bénin précolonial, problématique d'un rôle séminal ». Ce colloque scientifique, qui a pour objectif de restaurer l'image de la royauté d'Alada à travers son hégémonie culturelle pour sa prise en compte dans le circuit touristique du Bénin, s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État. La question qui nous réunit est d'une grande importance, car comprendre le rôle des entités politiques précoloniales
et la lecture contemporaine que nous en faisons a une portée socio-politique inestimable dans notre pays. Outre le thème principal de la rencontre, 2 panels alimentent les réflexions autour du rôle joué par Alada dans le Bénin précolonial. Le premier est intitulé « Influence politique d'Alada et son impact historique ». Le second, quant à lui, se penche sur l'histoire des arts, archéologie et la compréhension de la diffusion des arts à partir d'Alada. La visite des producteurs du Bénin à la GDZ qu'organise la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin CIPI se poursuit. Mardi 21 mai 2024, c'était le tour des producteurs des départements de la Donga et du Koufo. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation qui s'y trouvent. Suivez les détails dans ce reportage. Entamée depuis une semaine déjà, la visite de la zone industrielle de Glodjibé par les producteurs agricoles, élus locaux et leaders d'opinion se poursuit. Celle de ce mardi prend en compte 2 vagues. La vague des producteurs de la Donga, notamment des communes de Basila, Waké et Djougou, ainsi que la vague des producteurs du Koufo, notamment des communes de Diakotomé, Dogbo, Aplahwe, Komé et Grand Popo. Ces producteurs, grâce à cette visite, ont pu voir le travail qui se fait au niveau des usines de transformation de textiles, de soja et celles de Kajou. Comme vous voyez, l'investissement, c'est à féliciter. Je tiens à féliciter le gouvernement, toutes les autorités et surtout ceux qui gèrent la zone industrielle CIPI. Je remercie très sincèrement du fond de mon cœur le gouvernement qui a eu l'idée de mettre cette zone en valeur. Une zone de près de 1600 hectares avec pour le moment 12 000 employés, hommes comme femmes. C'est à saluer. Donc nous avons l'obligation, nos producteurs, de fournir la matière première pour faire fonctionner l'usine. Organisée conjointement par la GDIZ et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, cette visite vise à obtenir l'engagement des producteurs à mieux produire la matière première qui sera transformée sur le territoire national. La finalité est de promouvoir le Made in Bénin tout en créant des milliers d'emplois. Les jeunes sont rompus à la tâche. Et ce qui m'étonne, on me dit que c'est les gens qui n'avaient pas aucune expérience de la chose. Ils viennent ici, on les forme et puis... J'ai été par exemple là où on fait la finition des habits. On dit qu'ils n'ont pas reçu une formation. On les a formés sur place. Ils sont en train de coudre des chemises, des t-shirts. Aujourd'hui, si tu veux commander des t-shirts, tu viens ici, tu vas négocier et commander les t-shirts de bonne qualité. Il faut que nous tous, on mette la main. Tout le monde doit mettre la main pour que cette zone industrielle vive et grandisse. Parce que quand tu vois le nombre de jeunes qui travaillent dedans, mais comment on aurait pu faire? Où est-ce qu'on aurait pu mettre ces jeunes-là? S'ils ne travaillaient pas, ils seraient dans la rue et avec tous les corollaires qu'on aurait pu constater. Donc je demande aux producteurs de doubler d'ardeur et à nous politiciens d'encourager nos producteurs à vraiment produire davantage. Suite à cette visite guidée, les producteurs des départements de la Donga et du Koufo ont pris l'engagement de redoubler d'ardeur au travail pour approvisionner la zone industrielle de Glodjibé en matières premières et favoriser le développement de l'économie béninoise. Ouverture toujours dans la journée du mardi de l'atelier de partage d'expériences sur l'introduction et le déploiement de vaccins antipaludiques en Afrique. Organisé par l'Organisation mondiale de la santé, la rencontre a permis aux délégations des ministères de la santé de plusieurs pays africains d'échanger sur les stratégies et activités optimales pour une introduction réussie de ce vaccin antipaludique en Afrique. Les travaux s'étendent sur 3 jours à Cotonou. Ingrid Day et Mofid Sabou. Le Burundi, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Mozambique et la République démocratique du Congo en conclave en terre béninoise.
Soucieux de la réussite, de l'introduction et du déploiement de vaccins antipaludiques dans leur pays, ils sont ici pour s'inspirer de l'expérience du Ghana, du Burkina Faso, du Cameroun, du Libéria, de la Sierra Leone et du Bénin. Cette rencontre de Cotonou constitue donc une plateforme et une opportunité pour les 5 pays ayant déjà introduit le vaccin contre le paludisme, ainsi que les pays ayant conduit la phase pilote, de guider les prochains pays dans les différents domaines de préparation de cette importante activité. Les attentes de cette rencontre sont, entre autres, l'identification des lacunes, des éléments clés de l'introduction du vaccin contre le paludisme, l'élaboration d'une feuille de route et un plan de travail mis à jour pour l'introduction du vaccin, y compris les activités clés, les délais et l'identification des rôles et responsabilités des programmes et des partenaires du ministère de la Santé. Et enfin, la définition des critères de l'âge d'éligibilité à la vaccination contre le paludisme. Accélération de l'introduction et du déploiement de vaccins contre le paludisme en Afrique. C'est autour de ce thème que se mènent les échanges voulus par l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés des délégations de ces pays frères et amis, pour pousser plus loin les réflexions, plusieurs partenaires techniques et financiers. Cette phase du combat vient renforcer les nombreuses stratégies de lutte contre le paludisme sur le continent. Le Bénin se réjouit d'abriter cet important atelier et exprime ses remerciements à l'OMS pour le choix porté sur lui. J'exhorte toutes les délégations ici présentes à faire preuve d'assiduité et d'échanges ouverts sans retenue aucune afin que les résolutions qui sortiront de cet atelier contribuent effectivement au déploiement rapide de la vaccination antipaludique et à l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme dans la région africaine. C'est le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner ces pays dans la lutte contre le paludisme. Sont concernés par ces vaccins antipaludiques les enfants de moins de 5 ans. Sport à présent, le tournoi de lutte traditionnelle initié par Dynamique Lutte Club de Nagaïlé a connu son épilogue. Pendant 48 heures, les athlètes lutteurs engagés dans cette compétition se sont affrontés devant la population et les autorités locales. Ayant constaté avec amertume que ce sport favori dans la commune de Basila est en train d'être relégué aux oubliettes, Seydou Ayamoudou et Mamouda Ayamoudou, deux gloires de la lutte traditionnelle dans cette région, ont décidé d'organiser cette compétition pour stimuler la jeunesse à s'adonner désormais à cette activité sportive. Suivons ensemble les différentes étapes de cette compétition avec Alassane Arouno et Abdoussabi Idrissou. Une parade des athlètes lutteurs pour annoncer les hostilités de la lutte traditionnelle première édition à Nagaïlé, dans la commune de Basila. C'est le deuxième acte qui intervient après la pesée de poids des concurrents des 6 clubs inscrits pour prendre part à cette randonnée sportive. C'est une initiative de Dynamique Lutte Club de Nagaïlé sous l'égide de Seydou Ayamoudou et Mamouda Ayamoudou, deux anciens lutteurs intrépides qui ont voulu ainsi assurer une relève de qualité au sein de la nouvelle génération. La lutte traditionnelle, c'est notre coutume. C'est notre chose. Nous savons que quand on fait la lutte, c'est un amusement pour nous. C'est notre fête. Et je vous prie de créer la tolérance, le fair play. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. Devant un public sportif très enthousiaste, des combats en équipe sont engagés. Pour cette première journée, chaque lutteur développe sa technique et tactique pour l'emporter. Au second jour de ce tournoi, le maire de la commune de Basila, qui a parrainé cet événement, était aux côtés des organisateurs
pour vivre ce spectacle sportif inédit, émouvant et captivant. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Un grand jour parce que ce tournoi de lutte vient pour nous lancer le début d'une activité que nous allons rendre pérenne dans Nagaïlé. Cette compétition sportive constitue un facteur de cohésion sociale et un cadre d'expression de la culture Ani. Monsieur le comité d'organisation, vous avez toutes les félicitations, tous les remerciements de beaucoup de personnes qui ne sont pas ici. Et sachez que vous n'êtes pas seul, vous avez derrière vous des gens qui sont prêts à vous accompagner dans cette initiative noble. C'est un combat de gladiateurs qui a été présenté par le club Bazini d'Ataba, sacré champion. Il remporte ainsi des médailles d'or, une enveloppe financière et le trophée. La deuxième place est occupée par Dynamique Lutte Club A de Nagaïlé, qui s'offre des médailles d'argent et une enveloppe financière. La troisième place revient à Dynamique Club B de Nagaïlé. Et voilà qui referme ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Et bon appétit à tous.